Alors, chapitre 7 de l'Évangile de Jean. Et on va lire les versets 45 jusqu'au verset 47. Et voici ce que nous lisons. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent: pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Les huissiers répondirent: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Allons maintenant dans l'Évangile de Jean, toujours, chapitre 12 cette fois-ci. Et là, au chapitre 12, verset 20, nous lisons ceci. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Si vous voulez, avant d'aller plus loin, nous allons nous courber dans un mot de prière et demander à Dieu de bénir sa parole. Notre Père Céleste, nous te remercions pour le privilège que nous avons ce matin de venir devant ta parole. Et nous te remercions que, en lisant ta parole, que nous savons que c'est toi qui nous parles et que tu désires plus que jamais te faire connaître à nos cœurs. Faire connaître ton amour et ta grâce et ton pardon. Nous te remercions de ce que, dans ta parole, nous pouvons trouver les réponses aux problèmes de la vie, aux difficultés intérieures, et que tu es capable de changer nos cœurs si nous venons humblement à toi. Nous te remercions de ce que tu ne nous as pas donné une religion, mais une relation avec Dieu. Et merci de ce que nous pouvons, Seigneur Jésus, t'adorer, te louer, parce que tu es Dieu fait chair et celui qui aujourd'hui veut se faire connaître à chacun de nous. Donc, Seigneur, que ce matin, tu puisses disposer nos cœurs et faire ton œuvre par ton Saint-Esprit. Nous te le prions dans le nom de Jésus. Amen. Un des plus grands dirigeants du 20e siècle marchait pieds nus, s'habillait en pauvre, se déplaçait à pied ou en empruntant la classe la plus économique des chemins de fer. Il n'a jamais vécu dans un palais, ni même dans une demeure luxueuse. Il vivait dans les bas quartiers, au milieu des pauvres qu'il aimait. C'était Mohandas Karamchand Mahatma Gandhi. Pas je l'ai dit complet comme vous. Et comme vous le savez, si vous connaissez le moindrement votre histoire, il prit la tête d'une révolution non violente pour secouer le joug anglais qui pesait sur l'Inde et faire de son pays un État indépendant et libre, capable de se gouverner lui-même. C'était un homme politique ayant un sens aigu de la morale. Il ne succomba jamais à l'alléchante tentation du pouvoir politique et se comporta en humble serviteur. Bien que de religion hindouiste, il étudia la vie de Jésus dont il admira et imita le service. En 1931, Gandhi vint en Europe pour y visiter plusieurs pays et rencontrer leurs dirigeants. Partout où il allait
il emmenait avec lui une chèvre comme symbole de son dénuement et de son abaissement. C'est ainsi qu'un jour, il répondit à une convocation du dirigeant italien Mussolini. Il était vêtu en mendiant et tirait sa chèvre au bout d'une corde. Et les enfants du dictateur rirent quand ils virent arriver cet homme maigre, chauve et pauvrement habillé. Le Duc, Mussolini, fit cesser leur ricanement et leur dit ceci. Cet homme décharné et sa chèvre qui n'a que peau sur les os sont en train d'ébranler l'Empire britannique. Le pouvoir voyait du vrai serviteur ébranler les royaumes. Tel est le pouvoir d'un véritable serviteur. Il est capable de renverser les royaumes et le premier à l'avoir démontré de la façon la plus flagrante, la plus évidente est Jésus-Christ lui-même, le Seigneur, le Sauveur, le Roi, le serviteur lui-même. Et Jésus a dit ceci un jour, il a dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est de commencer une nouvelle série de messages sur l'Évangile de Marc. Peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi l'Évangile de Marc, le 4 évangiles? Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et vous vous demandez, mais pourquoi Marc? Et je vous répondrai ceci. Moi, je pense que lorsque Marc a écrit son Évangile, c'est qu'il pensait à vous. Il savait qu'un jour, il savait sans doute qu'un jour, qu'il pourrait vous rejoindre par son Évangile. Vous dites, comment est-ce que Marc, comment pouvait-il penser à moi en écrivant son Évangile? Comment est-ce possible? Laissez-moi, après ma part, vous donner une brève réponse. Et un peu plus tard, je vais vous donner une réponse plus complète, plus totale. Voyez, la Bible dit ceci, que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, littéralement, le texte est en train de nous dire, est soufflée hors de la bouche de Dieu. Et d'après ce que je peux comprendre, ce que nous comprenons, c'est que l'Évangile de Marc, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est destinée, chers amis, à chacun de nous. Donc, lire la parole de Dieu, lire la Bible, c'est comme grimper le mont Everest qui se trouve à être le plus haut sommet au monde. Vous avez peut-être vu justement à la télévision certaines de ces personnes qui ont atteint le sommet de l'Everest. Et c'est vrai qu'atteindre le sommet de l'Everest, c'est en quelque sorte la victoire totale. Mais vous voyez, la Bible, ce qu'elle veut faire pour nous, c'est de nous amener à un sommet encore plus important. Et ce sommet, et sur ce sommet, je dirais même, vous ne trouverez qu'une seule chose, la croix. Parce que c'est à la croix que vous aurez la victoire. C'est à la croix, et on l'a chanté ce matin, c'est à la croix que vous aurez le déçu sur la culpabilité, sur votre solitude, votre haine, votre amertume, la violence, la mort, et j'en passe. Mais c'est aussi à la croix, chers amis, que Dieu a choisi de se révéler à l'homme. Ce qui fait que c'est à la croix que la vie d'un homme et d'une femme peut prendre une nouvelle direction et trouver un sens nouveau. Et c'est à la croix, en fin de compte, que la victoire est totale sur le péché. Et le péché, c'est que nous avons offensé Dieu.
c'est que nous avons brisé la loi de Dieu, c'est que nous sommes séparés de Dieu. La croix, c'est le sommet, est sur le sommet, et c'est pour ça que Paul pouvait dire ceci un jour. Il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, c'est la croix et la signification qu'il y a derrière la croix. Il ajoute, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Alors nous avons lu un passage qui nous parle de certains hommes qui sont venus voir Jésus un jour. Et ils ont dit aux disciples, ils ont demandé aux disciples, nous voudrions voir Jésus. Et remarquez pour commencer là, que ces hommes étaient des Grecs, selon le texte. Comment dire, c'était des non-juifs, c'était des gentils. Gentiles, on dit en anglais, païens. Bien, se pourrait-il que la renommée de Jésus se soit répandue comme un feu de brousse, que c'était maintenant au-delà des frontières de la Palestine, d'Israël. Et ces gens qui sont venus voir Jésus ici, on peut supposer que c'était des gens extrêmement instruits, versés en philosophie, et dans la connaissance de toutes les religions de leur temps. Et la question que moi je me suis posée en regardant, en examinant ce texte, c'est pourquoi voulait-il voir Jésus? Et en fait, quand on regarde le ministère de Jésus, on s'aperçoit que beaucoup de gens ont voulu voir Jésus. Il y avait par exemple le paysan qui vivait sous la domination romaine et qui attendait, lui, le Messie pour le délivrer. Il y avait l'homme d'affaires, comme Zachée, qui avait triché toute sa vie et qui portait, chers amis, en lui-même le poids de terrible culpabilité. Il y avait aussi les pécheurs, c'est-à-dire les prostituées, les gens de la sorte qui cherchaient un moyen pour sortir du vice de leur vie, de l'immoralité. Il y avait les politiciens. Les politiciens qui aimaient discuter et interroger les gens et qui avaient découvert en Jésus un personnage extrêmement intéressant. Et enfin, il y avait les religieux, évidemment, de son temps, qui avaient vu quand même d'autres illuminés arriver et qui, présentement, étaient forcés de reconnaître et d'admettre que cet illuminé ici, là, on appelait Jésus, était pas mal différent des autres. Alors, comme vous voyez, plusieurs personnes étaient intéressées à voir et à rencontrer Jésus personnellement. Mais revenons à notre question, parce que c'est la question du début, et c'est comme une sorte d'introduction aujourd'hui à l'évangile de Marc. Qu'est-ce qui attirait ces hommes-là à Jésus? Bien sûr, laissons à d'autres le soin de nous répondre, et en particulier certains hommes qui avaient été envoyés pour arrêter Jésus. Et nous avons lu l'incident. Ces hommes étaient au service du clergé, les pharisiens, les sadducéens, et les prêtres du temps avaient probablement eu une très longue discussion sur Jésus et avaient conclu, et ce n'était pas la première fois, qu'on devait enfin l'arrêter. Alors ils ont envoyé des huissiers pour arrêter Jésus et ça n'a pas été trop long qu'ils l'ont trouvé. Mais après tout, Jésus n'était pas caché. Et c'est alors, vous voyez, que quelque chose de bizarre, mais d'extrêmement bizarre a eu lieu. Lorsqu'ils se sont présentés devant Jésus, ces hommes, ces huissiers, ces soldats, sont restés comme figés et paralysés devant lui. Et après l'avoir longuement écouté, ils sont partis sans l'arrêter. Évidemment, les religieux
Sadducéens, pharisiens, et il y en avait d'autres. Ils se sont informés pour savoir si Jésus avait été arrêté. Alors imaginez leur stupéfaction lorsqu'ils ont appris que Jésus était encore en liberté. Il va de soi qu'ils ont questionné l'huissier. Il y a un des huissiers, je le vois, je ne sais pas si vous voyez la scène avec moi, mais un des huissiers prit la parole pour les autres. Et son cœur, vous voyez, battait à vive allure, ayant encore frais à la mémoire la situation, la rencontre qu'il venait d'avoir avec Jésus. Et avec un peu d'hésitation, je le vois, là, je l'entends même qui dit, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pourtant, ces gens en avaient vu des grands discoureurs. Mais jamais. Et c'est ça qui est fascinant à travers l'Évangile de Marc. Jamais, au grand jamais, est-ce qu'un homme avait bouleversé leur vie avec autant de force, autant d'autorité, de vérité, mais surtout avec autant d'amour. Et chers amis, c'est exactement ce que Marc, l'Évangile de Marc, veut nous communiquer. Ce que Marc veut nous communiquer à travers son Évangile. Jamais homme n'a parlé comme lui. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. La première chose que je veux faire, c'est de vous décrire cet Évangile, afin que vous compreniez pourquoi cet Évangile ici s'adresse à vous. S'adresse à vous ce matin. D'abord, voyez ce qu'on va découvrir à travers l'Évangile de Marc, ensemble, à travers les semaines à venir, peut-être les années à venir, non, peut-être pas si long que ça, mais on a beaucoup à dire sur l'Évangile de Marc. Ce que nous allons d'abord découvrir, c'est que c'est l'Évangile de la réalité. Vous voyez, dans l'Évangile de Marc, Jésus agit dans le domaine de la réalité. Et les événements, ce qu'on va remarquer, c'est que les événements dans l'Évangile de Marc se succèdent l'un après l'autre très vite, sans interprétation. Et ceux qui viennent à Jésus sont riches, sont pauvres, païens, juifs, grecs, religieux, soldats, politiciens, pécheurs, pécheresses, malades, possédés, ayant faim, ayant soif, mais cherchant toujours quelque chose. Mais vous voyez, ce qu'il y a de commun chez toutes ces personnes, c'est qu'ils ont tous des besoins particuliers. Ils vivent, autrement dit, leur propre réalité. Et c'est devant cette réalité que Jésus se présente devant eux. Et ce qui est étonnant, c'est que tous ceux qui viennent à Jésus reçoivent quelque chose. Jésus est présent là, mais Jésus vient au secours de tous, peu importe qui ils sont. Alors je vous demande ce matin, quelle est votre réalité? Cherchez-vous un sens à votre vie, un but, une raison pour votre existence? Vivez-vous un problème de solitude, d'extrême solitude? Ou sentez-vous que les gens autour de vous ne vous comprennent pas? Votre réalité, c'est de peut-être ne pas avoir d'argent, ou que vous vous sentez comme lié par votre passé, et que vous en êtes incapable de vous en libérer. Ou votre réalité pour vous ce matin, c'est votre recherche de Dieu, et vous vous demandez, mais comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux connaître Dieu personnellement? Alors, Marc est très explicite, très clair. Jésus est la réponse à cette réalité.
Et Jésus, à travers les siècles, a toujours été la réponse à cette réalité. Et hier, justement, j'ai une réunion de comité à Montréal. Il y a un pasteur qui nous partageait quelque chose qui se passait en Chine. Et vous savez, la Chine a été fermée à tout dans les dernières années. Mais aujourd'hui, des milliers et des milliers de gens se convertissent à l'Évangile de Jésus-Christ parce qu'ils ont trouvé en lui leur réalité. Et qu'il y a seulement Jésus-Christ qui peut vraiment répondre aux besoins, de tous les besoins des hommes aujourd'hui. Alors d'abord, l'évangile de Marc, c'est l'évangile de la réalité. Quelle est votre réalité? Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? Vous vous demandez, mais comment est-ce que je vais m'en sortir? Jésus a une réponse. Et deuxièmement, c'est l'évangile de l'action. Encore une fois, dans l'évangile de Marc, comme je viens d'insinuer il y a quelques minutes, l'action est rapide. Et surtout, il y a un mot qui revient continuellement. Il y a un mot, imaginez, qui revient continuellement dans cet évangile-là. Et ce mot, c'est le mot aussitôt. 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 Ça revient continuellement. Il n'y a pas d'accident. Ce n'est pas un accident de parcours quand ce mot-là, on le trouve dans l'évangile de Jean. Pourquoi tant d'action? Pourquoi tant de rapidité dans le ministère de Jésus? On dirait que Jésus est toujours occupé, les gens sont toujours après lui, parce que, chers amis, les besoins sont grands. Et les besoins sont réels. Et parce que, surtout ce Jésus qui est devant eux, c'est un Jésus qui est plein d'amour et de grâce et de pardon, de compassion pour ceux qui viennent de lui. Qu'est-ce que ça nous dit à nous aujourd'hui? Regardez juste ce mot-là. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu nous parle par sa parole. Le mot aussitôt, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Mais ce mot-là est en train de vous dire et de me dire ce matin que Dieu veut agir dans votre vie maintenant, aujourd'hui, aussitôt. Vous êtes seul, vous souffrez, vous vous sentez coupable de quelque chose, culpabilité, et vous êtes coupable de quelque chose, peut-être un mensonge, peut-être quelque chose que vous avez fait à quelqu'un. Mais il y a le aussitôt dans la parole de Dieu qui veut dire, qui veut nous dire, qui veut nous communiquer que Dieu, lui, est prêt à agir maintenant. Maintenant, aujourd'hui. Et c'est ça que les gens ont découvert à Jésus. Ils ont découvert un homme qui répondait vraiment, mais vraiment à leurs besoins. Et ce n'était pas juste des besoins pécuniaires, évidemment. Bien que ça pouvait faire partie de sa réponse, mais il y avait d'abord un problème intérieur. Cette paix tant recherchée, ce pardon, cette culpabilité qu'on voulait se débarrasser, cette solitude qui rongeait les uns et les autres, et qui faisait que lorsque la paix de Jésus rentrait dans leur vie, tout était différent. Et le désir le plus cher de Dieu est de vous donner ce matin, au-delà de ce que vous pouvez imaginer ce qui peut venir de lui. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le chemin vers Dieu, la paix de Dieu, le pardon de Dieu, ce n'est pas une église, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie, c'est une personne. C'est Jésus. Sa personne et son œuvre sur la croix. Et quand on accepte ce qu'il a fait pour nous sur la croix, et qu'on reçoit ça personnellement, et son pardon et sa grâce, là, il y a une dynamique qui se crée et qui fait en sorte ce qui arrive aux hommes et aux femmes qui mettent leur foi en Jésus, c'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Une nouvelle naissance,
c'est quelque chose qui vient de Dieu, qui transforme un homme. Et ensuite, troisièmement, je vais avancer, c'est l'évangile émotionnel. Si je dois décrire cet évangile, c'est l'évangile qui est plein d'émotions. Parce que vous voyez, dans l'évangile de Marc, nous allons découvrir un Jésus tout à fait homme. Il est tout à fait homme, tout à fait Dieu. Mais il est un homme rempli d'émotions, de sentiments, comme vous et moi avons à certains moments. Donc, à certains moments, il sera justement tenté, rempli de colère, fatigué, exaspéré, étonné de l'incrédulité de ses disciples, rempli de compassion, pleurant, souffrant, j'en pense. Oui, il est comme vous et moi jusqu'à un certain point, mais jamais dépourvu. Jamais désespéré, même dans les moments les plus difficiles, les plus noirs. Et en tant qu'homme, ce que Jésus veut nous dire, ce que Marc veut nous dire, c'est que Jésus a vécu notre humanité. Mais ses yeux sont toujours demeurés sur celui qui l'a envoyé, son Père. Écoutez, vous et moi, là, c'est difficile, si le moindrement on a un peu d'émotion, difficile de cacher ce que nous sommes aux gens. Et le fait que nous vivons à certains moments des difficultés émotionnelles, des choses de travail dans nos vies. Mais ce que Marc veut nous faire comprendre, j'espère que vous allez le comprendre, ce qu'il nous lance comme défi ce matin, c'est ceci. Il va nous faire comprendre à travers son évangile. Il désire, Marc, nous dire que sa vie, la vie de Dieu, peut être notre vie. Que sa paix peut être notre paix intérieure. Que son assurance, malgré toutes les difficultés de la vie, peut être notre assurance. Que son pardon peut être notre pardon et que son amour peut être notre amour mis en action. La croix, c'est la réponse. Écoutez ce que Paul dit. Dans la traduction communique de la Bible, il dit il a annulé le document accusateur que les commandements retournaient contre nous. Il l'a fait disparaître, il l'a cloué à la croix. Et ce qu'il est en train de dire, là, comme je pense que Daniel disait, non, c'est P.A. qui disait justement tantôt, les commandements ne sont pas là pour qu'on les suive. Qui est-ce qui est capable de suivre les 10 commandements? La Bible dit c'est en prison que les a tous brisés. Les 10 commandements sont là pour nous dire hey, tu as besoin de pardon, tu as besoin de la grâce de Dieu, tu as besoin que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ta vie, que Dieu révolutionne ta vie. C'est ça la nouvelle naissance. Pas d'essayer de dire, bon là, aujourd'hui, je vais suivre les 10 commandements. Aujourd'hui, je vais être un bon petit gars, une bonne petite fille, puis là, je vais faire de mon mieux. Tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais à plaire, à gagner la faveur de Dieu. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils, parce qu'on ne pouvait pas rien faire pour nous-mêmes. Et la Bible nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et que cela ne vient pas de vous, c'est pas par les œuvres à la joie, afin que personne ne se glorifie. Si je peux aujourd'hui gagner la faveur de Dieu, je peux dire, hey, t'es bon, hein? T'es bon, t'as bien fait aujourd'hui, hey! Dieu est en train de dire, je veux rien savoir de ça. La gloire, ça va à moi, pas à toi. Ce que j'ai fait, ce que je veux faire dans ta vie, c'est moi qui le fais. Donc, A à Z. C'est pas la religion, c'est pas parce qu'on est mieux, plus fin, plus intelligent qu'un autre. C'est par pure grâce que Dieu nous sauve. Il a dépouillé les autorités, les pouvoirs. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a traînés dans leur cortège triomphal de la croix. Il y aurait toute une image à expliquer le temps moment du matin. Quelle belle image ici. La croix est là. Et derrière lui, c'est toutes ces victimes, si vous voulez, qui traînent derrière lui et qui sont morts, eux autres là. Vous avez juste à mettre votre foi dans la croix. Et la croix a fait toute la différence. Alors, vous voulez posséder et la paix, la joie et le pardon de Dieu, mais à la croix. C'est la croix de Jésus qui fait la différence. Il n'y a rien d'autre. Troisièmement, c'est l'évangile d'un témoin ou du témoin oculaire. On nous dit que probablement que Marc, lui, a reçu la plupart de ces informations
sur Jésus de Pierre, qui a suivi Pierre de très proche. Et on a le droit aussi de penser que Marc était présent à certains événements. Il était jeune, Marc, quand même. Ce qui devient très évident, c'est que lorsque Marc écrit certains moments, il écrit comme étant une personne qui est présente, il est là, il voit ce qui se passe. Il voit exactement ce que Jésus, il entend exactement ce que Jésus dit, et il voit ce que Jésus est en train de faire. Par exemple, il va dire, il fut indigné. La manière que c'est écrit dans le grec, là, c'est, hey, j'ai vu là, qu'il n'était pas content. Moi, il n'était pas content, tu sais, parce que Pierre me l'a dit, non, moi je l'ai vu dans sa figure. Il était indigné. Il prit les enfants dans ses bras. Et la manière qu'il a dit, c'est qu'il y avait cette tendresse, il y avait cet amour pour les enfants qu'il n'avait jamais vu autour de lui. Et j'imagine que Marc, voyez, veut savoir que Marc est curieux de nature. Tellement curieux que lorsqu'il est venu lorsqu'on est venu prendre Jésus pour le crucifier, que Marc était là, lui. Il était là, présent. Et on a voulu même se saisir de Marc. Et là, on lit dans la Bible ceci. Un jeune homme, qu'on pense être Marc, un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Vous voyez, les gens qui sont venus prendre Jésus sont représentatifs de ceux qui ont rejeté ses paroles, qui ont rejeté son message, évidemment. Vous voyez, certains l'ont écouté et ont voulu le tuer. Certains l'ont vu chasser des démons et on a conclu qu'il chassait les démons par Belzébul, m'a dit Satan. Et certains l'ont vu guérir des malades et ressusciter des morts pour ensuite décider qu'il devait mourir parce qu'il était devenu trop populaire. Incroyable quand même. Mais regardez Marc à nouveau. Je veux que vous saisissiez le point de vue de Marc. Il est en train de visualiser, de regarder. Il examine, il scrute les gestes de Jésus, les paroles de Jésus. Et on peut se demander, mais quel effet est-ce que les paroles de Jésus ont eu sur lui? Il les a entendues, lui, c'est un témoin oculaire. Là. Laissons répondre Marc lui-même. Après tout, c'est lui qui l'a vu. C'est lui qui a vécu l'émotion de voir Jésus guérir un malade et pardonner un voleur, une prostituée et d'autres. Et c'est lui qui, en fin de compte, qui l'a vu crucifié sur la croix. Il a tout vu ça, lui. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit dans son évangile. Je prends plusieurs versets. Ils étaient frappés de sa doctrine. Car il enseignait non comme ayant autorité. Il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Jamais homme n'a parlé comme lui. Il parlait avec autorité. Ce n'était pas juste de citer des paroles. Jésus dit, moi je vous dis. C'était ça l'autorité de Jésus. Ensuite, il va dire ceci. Il va écrire, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Dedans, je ne sais pas quoi exactement, l'homme a dit, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ensuite, il va dire, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Et enfin, il va dire ceci, il a dit beaucoup d'autres choses, mais je termine avec ceci. Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Écoutez, l'évangile de Marc, c'est un livre sur Jésus. Et ce que Dieu m'a mis à cœur depuis quelques semaines, c'est de vous raconter à nouveau l'histoire de Jésus. Et pourquoi vous raconter à nouveau l'histoire de Jésus? Parce que je veux qu'à nouveau vous tombiez en amour avec Jésus, avec sa personne, avec son œuvre et tout ce qu'il fait pour vous jour après jour, et que vous appreniez à lui faire confiance. Certains l'appellent l'évangile essentiel. Et d'autres ont dit que c'est le livre le plus important qui a jamais été écrit, en tout cas. Apparemment, c'est l'un des plus traduits au monde, plus distribués. Mais que ce soit le livre le plus essentiel ou le livre le plus important, une chose devient extrêmement claire dans Marc, c'est qu'il parle, chers amis,
Marc parle de la personne la plus importante qui ait jamais vécu sur cette terre. Et Marc était conscient qu'il avait appris à connaître le seul qui pouvait faire une différence dans ce monde. Et le seul qui pouvait faire une différence dans sa vie. Et c'est ce Jésus dont Marc nous décrit. Et maintenant, vous pouvez venir à lui et le connaître. Aujourd'hui, quelle que soit, autrement dit, votre situation, il peut, comme il l'a fait dans son temps, et veut faire la différence dans votre vie. Qu'allez-vous faire? Vous avez un choix, soit de rejeter Jésus comme les gens ont fait plusieurs durant son temps, ou de l'embraser, de lui dire, Seigneur, je reconnais que c'est pour moi que tu es mort sur la croix. Et je reconnais que ton amour maintenant m'est disponible et que ma vie peut changer lorsque je t'invite dans ma vie. Que Dieu nous aide à saisir sa parole, à comprendre sa parole aujourd'hui. Amen.